ceux qui ont vu la vidéo précédente, ils vont dire « bon, c'est gentil faire l'expérience de Dieu, mais a priori, même si on va à Fatima, on ne va pas voir d'apparition. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, les JMJ, ils ont quelque chose d'extraordinaire que vous êtes sûr de faire. C'est une vraie expérience de l'Église universelle. Parce que souvent, les gens, quand ils pensent expérience de l'Église, ils pensent expérience de leur chapelle, où on va se retrouver avec des gens qui croient tous à fond en Dieu, mais qui en fait sont aussi un petit peu habillés comme nous, coiffés comme nous, avec les mêmes goûts, les mêmes travers et les mêmes richesses aussi. Et donc là, au JMJ, on fait une expérience de l'Église en grand, celle avec un E majuscule, celle qui est le corps du Christ. Et donc c'est un petit peu autre chose. Et il y a quelques petits points que je voudrais souligner et dont vous allez certainement faire l'expérience et qu'il faut les voir comme des grâces à recevoir. D'abord, l'Église, c'est une réalité qui est imparfaite, qui est en construction, qui est sociologiquement faite de beaucoup de différences. Et la diversité, c'est un peu une tarte à la crème de l'école française, de dire on est tous divers, on est tous, et c'est une super richesse et c'est génial. En fait, c'est un raccourci. La diversité, elle est une richesse dans la mesure où il y a quand même un point commun, quelque chose qui nous rassemble, et quelque chose qui nous rassemble qui est plus profond que la diversité qui nous sépare. Et donc ça, on en fait l'expérience au JMJ, c'est-à-dire qu'on est rassemblés par l'Église pour recevoir le Christ, être unis ensemble, et c'est ça le fond qui nous rassemble, même si derrière il y a une diversité complètement phénoménale. Et j'ai eu la chance de vivre pendant 2 ans au couvent de l'Angelicum à Rome, où on était 70 frères d'une trentaine de nationalités, et tous dominicains, tous prêtres, et donc on avait une diversité assez importante, et en même temps un point commun qui nous rassemblait, qui était le fait d'être prêtre et dominicain. Et cette diversité, elle est à la fois un challenge, à la fois un défi, et à la fois une richesse. C'est vrai que c'est un challenge, faut pas se leurrer quand vous avez des chapitres où il y a une espèce de prise de tête absolument incroyable sur l'heure du repas, parce que pour des Américains ou des Polonais, manger à l'heure italienne à 20h, c'est comme trahir leur grand-mère et vivre des choses absolument monstrueuses. Et donc pour eux, c'est une souffrance horrible et on leur dit la diversité, c'est trop génial. Ils sont là, non, on veut manger à l'heure où on mange, on a toujours mangé depuis qu'on est tout petit. Donc là, la diversité, elle nous fait un peu souffrir, elle nous fait sortir nos habitudes. Mais quand on arrive à aller rejoindre ce qu'il y a de plus profond que justement l'heure du repas, la couleur des cheveux ou la manière dont on porte ses chaussures bateau avec ou sans les petits trucs là, qui font les ronds, si on arrive à dépasser ça, eh bien on touche quelque chose de notre humanité sauvée par le Christ, qui est une expérience géniale. Et donc au JMJ, c'est sûr, vous allez voir des cathos de toutes races, langues et nations, comme on dit dans la Bible, de tous niveaux sociaux, de toute origine. Et ce qui est fantastique, c'est si on réussit à dépasser la diversité, mais pour retrouver le commun. Pas pour se réjouir qu'on est différent, mais pour se réjouir qu'on est tous des enfants du Seigneur. Donc ça, c'est la première expérience d'église que l'on peut faire, dépasser la diversité ou ne pas se laisser arrêter par la diversité pour aller retrouver le commun qui nous rassemble et qui rend cette diversité heureuse et joyeuse et sympathique.